On constate depuis le début de la pandémie un déclin des libertés flagrant. Dans de nombreuses nations, on est passé d'un État libéral et démocratique à un État autoritaire, en l'espace de quelques jours seulement, sans préavis, sans transition, sans loi. Selon moi, et vu la gravité de la situation et les mesures d'état de guerre prises par les gouvernements, je pense sincèrement que ce n'est pas normal que des citoyens lambda et des civils comme les caissières, les infirmières soient au front en première ligne, dans les hôpitaux et les supermarchés notamment. Je pense que c'est aux militaires et à la police de jouer ce rôle. Il est inadmissible que des citoyens paient de leur vie pour l'incompétence des gouvernements et ministères de la Santé. C'est malheureux à dire, mais ni les autorités, ni l'économie n'étaient prêtes pour faire face à une telle pandémie. On l'a vu dans le manque de préparation, mais aussi dans le manque de coordination ou encore dans la rupture de stock de matériel médical ou de vivres. Il est par ailleurs assez impressionnant de voir la rapidité et la réactivité des politiciens qui ont pris des mesures historiques avec une rapidité inhabituelle. C'est sans doute parce qu'ils se sentent particulièrement en insécurité. Deux raisons à cela. Tout d'abord parce que beaucoup de dirigeants ont déjà un certain âge et sont donc parmi les premiers touchés. Ensuite parce que les hôpitaux ne sont rien d'autre que des extensions de l'État. Subsidiés par ce dernier, ce sont des lieux particuliers dans lesquels on naît et on meurt. On doit bien constater que la médecine a été sacralisée et quiconque la contredit se verra verbalisé et enfermé. En voulant désengorger les hôpitaux dont ils sont responsables, les pouvoirs politiques tentent donc de se protéger de futures plaintes et procès. Cette pandémie remet aussi en cause l'autorité des États, car si les hôpitaux vacillent, c'est l'État qui vacille. Et si les banques vacillent, l'État est encore plus en danger. Il va donc y avoir des conséquences politiques majeures après la crise. Les nombreux jeunes ayant perdu leurs aînés demanderont des comptes et chercheront les coupables. Ils seront d'abord tristes, puis en colère à cause de l'incompétence des dirigeants. Des démissions seront exigées, notamment de ministres de la Santé. Ils porteront plainte aussi contre l'État ou l'Organisation mondiale de la santé pour cette mauvaise gestion et cette mauvaise préparation face à un risque de pandémie, alors qu'il y a déjà eu des pandémies dans le passé, comme la peste ou la grippe espagnole. Dans certains pays, comme en Belgique, des stocks importants de masques ont par exemple été détruits sans être renouvelés par le passé. Je me pose encore quelques questions. Si on ne trouve pas de vaccin et que le virus revient de manière saisonnière, ce qui est fort probable vu que personne n'a développé d'immunité, qu'il n'y a pas d'immunité collective, cela ne pourrait-il pas créer un précédent et justifier pareille mesure liberticide à répétition dans d'autres circonstances? On constate déjà des couvre-feux, des interdictions de sortir de chez soi, des délations. Alors je comprends ces comportements visant à protéger la population, je comprends les mesures de confinement pour diminuer la propagation du virus. Mais à ce rythme, le calme ne va pas durer éternellement. Il est probable que l'armée ou la police soient déployés sur le terrain, notamment dans les hôpitaux et les supermarchés, là où la tension est la plus grande en fait. Il est probable que les gouvernements tentent de museler la parole de ceux qui parlent trop. C'est déjà le cas sur YouTube et Facebook, où il est très difficile, voire impossible, de diffuser à un large public des vidéos pourtant très pertinentes, et où l'on voit à la place des publicités gouvernementales sous les vidéos qui abordent la thématique de la pandémie. Où est donc passée la liberté d'expression? Je pense aussi que cette hécatombe parmi les personnes âgées, aussi dramatique soit-elle, représente une aubaine pour les dirigeants, car cela fait autant de retraites et de pensions en moins à payer. J'ai lu qu'en Iran et dans certains autres pays, les prisonniers étaient libérés pour diminuer le taux de contamination dans la population. Cela pourrait augmenter le risque de pillage et de violence. Je m'étonne un petit peu aussi de voir de nombreuses personnalités de l'État donner des interviews à la télévision sans masque, sans gants, sans protection aucune. Même chose pour les journalistes. La mousse des micros pourtant me semble être un très bon nid à germes en tout genre. Donc petit message aux journalistes, ça ne sert à rien de mettre une perche de 2 mètres si vous allez parler dans le micro de quelqu'un que vous avez interviewé.